Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tout facilité dans la religion. Les 5 prières, elles sont bien espacées. T'as pas à les faire les 5 le matin ou les 5 à midi. Elles sont bien espacées. Et puis, tu as quoi? Tu as un créneau pour faire chaque prière. Il y a un temps pour faire chaque prière. Supposons que Dhuhr c'est à 14h, le Asr il est à 17h. Tu as 3 heures pour faire cette prière. Si tu le fais au début du temps, c'est méritoire, c'est très bien. Mais si tu le fais au milieu ou un peu avant la fin, c'est très très bien. Tu as fait la prière à l'heure. Regardez comment c'est facile. Et quand tu n'arrives pas à prier debout parce que tu es malade, tu as le droit de prier assis. Si tu n'arrives pas à prier assis parce que tu es très malade, tu es sur ton lit d'hôpital, tu n'arrives pas à t'asseoir, tu as le droit de prier allongé, en bougeant la tête. C'est ce qu'on appelle ima dans le fiqh. Et si tu n'arrives même pas à bouger la tête avec tes yeux, t'imagines le jeûne du mois du Ramadan, c'est un seul mois, c'est pas 6 mois dans l'année que tu as à jeûner, un seul mois. Et si tu n'as pas la santé, supposons que tu es malade, tu rattraperas 6 jours plus tard. Si tu es atteint d'une maladie incurable, tu ne jeûnes pas. Une maladie bien sûr qui t'empêche de jeûner. La zakat, l'aumône obligatoire, c'est une seule fois dans l'année pour celui qui a réuni les conditions de la zakat. Le pèlerinage, le hajj, c'est obligatoire une fois dans la vie. Pareil pour celui qui a les conditions financières et quoi? Et physiques. Et tout a été facilité dans notre religion. J'arrive pas à utiliser l'eau parce qu'elle est très froide et je suis malade. J'ai le droit d'avoir recours à quoi? Aux ablutions sèches avec une pierre ou avec de la terre. Donc on voit qu'il y a énormément de facilité dans notre religion. Mais malheureusement, la mauvaise compréhension de certains, et en particulier nos jeunes, fait qu'ils se sont rendus la vie difficile et ils l'ont rendue dure à leurs proches. Ils sont devenus étouffants. Ils donnent une mauvaise image de la religion. Le prophète il nous dit, la religion est aisance et facilité. Et regardez ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam, méditez. Jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Ça veut dire quoi la religion, elle l'écrase? Alors ici, attention, ne comprenez pas de ce texte du prophète qu'il ne faut pas chercher l'excellence dans l'adoration. Ce qui est voulu dans le hadith, dans le texte ici, c'est de mettre en garde contre l'exagération dans les actes de dévotion, c'est-à-dire que la personne se surcharge à un point où elle arrive à quoi? À se lasser des adorations et à tout abandonner d'un coup. C'est ça, le sens de la religion, elle l'écrase. Et il y en a, wallahi al-azim. Et sachez-le, vous allez l'entendre tout à l'heure, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il le dit, l'imam al-Awza'i il le dit, ils disent que le diable, il a 2 manières d'attaquer le fils d'Adam. Soit il lui fait faire beaucoup, d'accord, beaucoup trop, jusqu'à ce qu'il craque, il s'en lasse, il n'arrive plus à tenir la cadence et il lâche tout. Soit il le met quoi? Loin